le peuple sont des figurants de la Révolution. On aura l'occasion aussi de parler de ça. Alors, le cannibalisme et la tête coupée est à la base du pouvoir et il remet en cause le mythe du bon sauvage. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce fait historique avant que nous allions plus en détail sur le lien avec le langage, Monsieur Upinski? Alors, bon, vous avez attaqué au bon endroit. Parce que, disons, le fil conducteur de ce livre, qui est considéré comme mon livre majeur, le fil conducteur, c'est le pouvoir. Bon, c'est l'angle du pouvoir. Bon. Et dans le point clé, qui n'est jamais traité dans les manuels de politique, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'homme, c'est la base, évidemment, c'est l'élément du pouvoir, mais il n'est jamais défini. Or, à partir de la fin du XVIIe siècle, comme vous l'avez lu, la question de l'homme revient au centre du débat. Et l'idée de l'époque, dans le contexte religieux, c'est que l'homme, évidemment, il y avait le péché originel. Donc l'homme n'est pas bon en soi-même, et la découverte, les grandes découvertes amènent à être en présence d'autres hommes. Et c'est la découverte du cannibalisme. Et le paradoxe, c'est que la théorie du bon sauvage naît alors que la réalité qui apparaît, c'est celle du cannibalisme que j'ai connue dans le Pacifique. Bon. Et donc, le cannibalisme, dès l'instant que vous remplacez l'idée que l'homme est né bon, en quelque sorte, l'homme est bon, c'est le thème du bon sauvage, et c'est la société qui le pervertit, c'est ce que dit Rousseau. Si vous considérez que c'est le naturel cannibale qui est la base du pouvoir, j'allais dire que vous comprenez très bien la situation de l'épidémie actuelle. C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas bon par essence. Et l'équation de base qui a été posée, mais sans la formuler, c'est que si vous considérez que l'homme, le peuple est bon, l'homme est bon, que le peuple est souverain, vous arrivez à l'équation que le pouvoir est bon. C'est-à-dire que la révolution, nous en parlerons, c'était le passage, en principe, de l'ordre mauvais, puisque le pouvoir était considéré comme mauvais, et maintenant au bon pouvoir. Et donc, le grand problème que nous avons actuellement, c'est que c'est tout le débat qui n'aboutit pas, et c'est cette erreur, si je peux dire, ou cette malice sur le fait que c'est le naturel cannibale qui permet de comprendre ce qu'est le pouvoir, c'est-à-dire quelque chose d'absolument impitoyable en soi. Voilà. Alors, vous citez le stratège chinois Sun Tzu, il y a 20 siècles, dissimuler l'ordre sous une apparence de désordre n'est qu'une question de méthode. Déguiser sa force en faiblesse suppose une connaissance tactique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette citation de Alors, ce je vais stratège? revenir légèrement en arrière. C'est que la base de ce livre, La tête coupée, est née d'ailleurs à Venise, dans le ghetto de Venise. On m'avait demandé d'écrire un livre. Et le point de départ, c'est dans le chapitre 3, La loi du plus fort, c'est ce qui est formulé, la mutilation de chacun pour donner à l'organisation sociale sa forme parfaite, c'est le principe universel inscrit au cœur de la nature. Créé à l'origine comme une totalité, chacun d'entre nous doit être progressivement amoindri dès la naissance pour entrer dans le dessein des moules préétablis de la tribu, seule unité inconnue. Comment les sociétés modernes pourraient-elles échapper à cette totalité? C'est-à-dire que le grand malentendu actuellement, c'est qu'on nous fait croire qu'il y a un progrès continu, que c'est la libération de l'homme et que ça va aller de mieux en mieux. Or, en fait, l'homme est de plus en plus réduit à une entité mathématique. C'est ce que nous voyons actuellement à l'occasion de cette crise, disons pandémique, si on l'appelle crise, c'est que de plus en plus, le pouvoir nous réduit à rien, à fraction, nous enferme, nous dicte nos lois, nous veut numériser, et donc ça c'est la base, c'est que la société actuelle, plus que jamais, réduit l'homme à n'être qu'un chiffre, un nombre. Alors la phrase que vous citez de Tzu, c'est qu'il y a la ruse du pouvoir. On nous apprend à l'école que la révolution, c'est une libération, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire que le berger, il y a plusieurs siècles, était bien plus libre, évidemment, que le cadre supérieur actuellement. Et donc, la ruse du pouvoir, c'est comme le diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas.
C'est-à-dire que dès l'instant qu'on dit que le peuple est souverain, c'est lui qui décide de tout, donc il n'a pas à se plaindre. C'est nous qui avons décidé que notre bon maître nous fasse payer les impôts, nous enferme, nous fasse payer les 35 euros. Et Sun Tzu, donc, qui date donc de plus de 2000 ans, avait bien alerté sur le fait que le jeu du pouvoir, c'est la ruse. Et donc, si nous regardons Macron, le pouvoir en place, comme des personnes rusées qui, évidemment, nous trompent à jet continu, nous n'avons pas du tout le même mental que si nous pensons que c'est un bon maître, qu'il a été élu président de la République alors qu'il n'a pas été élu, qu'il veut notre bien alors qu'il veut le bien des lobbies. Donc, il faut changer complètement de paradigme. Et c'est la fameuse phrase de Saint-Just, finalement, le peuple n'a pas de pire ennemi que son gouvernement. C'est le cas actuellement. Et à ce moment-là, c'est le point de départ. C'est le pouvoir cannibale, le pouvoir qui nous détruit. Alors effectivement, du temps des cannibales que j'ai bien connus, si je peux dire, eh bien, on mange la chair de l'ennemi. Bon, évidemment, et ce qui est sa valeur guerrier, on s'enrichit. Tandis que là, le cannibalisme, il est mental, il passe par le langage, il vous détruit le cerveau, il prend votre place, il vous empêche d'être libre, il vous fait croire qu'il y a une crise qui n'est pas la vraie. On vous fait croire qu'on est en guerre alors qu'on n'est pas en guerre. On vous fait croire que le vaccin va vous régler le problème, et puis vous voyez que là, donc, la phrase clé actuellement, c'est « je ne comprends pas ». Et ça, c'est la phrase cannibale terrible, c'est-à-dire que le pouvoir rentre dans votre cerveau, il vous détruit les catégories mentales, et vous n'êtes plus qu'un clone. Et c'est ce que nous voyons avec ces personnes qui se traînent le long des rues, apeurées, même dans les voitures, en dehors des masques. Donc il faut bien comprendre que le pouvoir nous détruit le cerveau, et d'une manière totalement rusée. Alors, la fameuse phrase que vous avez citée, le pouvoir vous fait croire qu'il n'est pas organisé, il est supérieurement organisé. Bon, il vous fait croire qu'il est faible, et il est fort. Il vous fait croire qu'il doute, alors qu'il ne doute pas du tout. Et à ce moment-là, il a détruit votre outil de liberté, et l'outil de liberté, c'est ce qu'on appelle dans l'ordinateur l'unité arithmétique et logique. Et comme professeur de mathématiques, j'ai vu comment ils ont détruit la logique, détruit la géométrie, détruit le raisonnement. Et maintenant, ce qui est tout à fait sidérant, c'est que ce qu'on appelle l'intelligence collective n'existe pas. L'intelligence collective n'arrive même pas à voir qu'il y a une intention criminelle derrière cette crise et que tout le reste s'en déduit. C'est-à-dire que tout le monde cherche un problème derrière les masques, derrière les thèses autour. Non, il faut remonter, comme dans un roman policier, hélas, criminel, à l'origine, il y a l'intention criminelle. Et une fois qu'on a compris qu'il y a l'intention criminelle qui était n'allez pas voir votre médecin, restez chez vous, et si c'est grave, faites le 15, c'est-à-dire allez à la morgue, c'est le point de départ. Comme dans tout roman policier, le bon, que ce soit Hercule Poirot, que ce soit Colombo ou un autre, le problème essentiel dans cette crise, c'est de voir que c'est une scène de crime. Lorsque vous avez des morts, il y a trois possibilités dans un roman policier, ou c'est une mort naturelle, ou c'est un suicide, ou c'est un crime. Là, il faut voir cette épidémie comme une scène de crime. Et à partir de ce moment-là, vous cherchez qui est criminel, quel est le motif, quel est le mobile, quelle est l'arme du crime. Et à ce moment-là, le cerveau se remet en marche. Mais le rôle du pouvoir actuellement, vous avez cité la phrase de Sophie, c'est d'empêcher de comprendre à quel jeu on joue. Or, le grand mathématicien français Henri Poincaré a dit cette chose qu'il faut toujours garder en tête, dans une partie d'échecs, et là, tout est partie d'échecs d'une certaine manière, l'essentiel, ce n'est pas de comprendre si le joueur joue selon les règles du jeu. Le problème, ce n'est pas de savoir si le président Macron a joué en tant que président. Non, le problème, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi un joueur déplace une pièce plutôt qu'une autre. Pourquoi est-ce que le président Macron est allé au théâtre en nous disant c'est pas grave? Pourquoi après il a dit finalement sauver des vies quoi qu'il en coûte? Pourquoi il a posé un autre axiome qui était nous sommes en guerre? Et à partir de ce moment-là, le cerveau part des principes et peut déduire. Et le grand crime actuellement, c'est d'avoir détruit l'intelligence des Français qui sont même plus capables de comprendre à quel jeu joue le pouvoir.